Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment concevoir ce type de pièce. Donc, on va partir de ce plan pour modéliser dans Fusion 360. Depuis la page de démarrage, on peut soit faire ici nouveau comme nouvelle conception, ou aller directement ici sur l'onglet sans nom, puisqu'il y a déjà un fichier d'ouvert par défaut. On n'est pas obligé de garder le bandeau ici sur le côté d'arborescence, histoire d'être en pleine page. Alors, plusieurs possibilités de démarrage sur cette pièce-là. Commencer par soit des extrusions, soit faire une révolution de la partie centrale. Donc, si je remets un petit peu ce fichier-là, donc soit on fait une révolution de cette forme-ci sur toute la longueur, enfin tout le tour, soit on fait des extrusions par niveau. Je peux vous montrer les deux méthodes. Je vais commencer par la révolution, qui me paraît être la forme la plus complète pour finaliser cet exercice. Alors, on va choisir de faire une esquisse et on va disposer cette esquisse en fonction déjà de la position, de l'orientation des axes. Le haut ici étant là, alors attention, c'est sur le Y et pas sur le Z. L'orientation peut être modifiée à tout moment, mais on va garder l'orientation par rapport au ViewCube. Donc on va se mettre ici sur la partie avant. Alors, on peut commencer à dessiner un axe de révolution. Vous avez ici sur le bandeau à droite, dans la palette d'esquisse, la possibilité de faire des traits d'axe. Alors, ce trait d'axe peut avoir une certaine hauteur, mais on peut le laisser libre également en fonction de la forme. Il n'a pas d'intérêt d'être coté complètement. Attention, il gardera un degré de liberté, ce qui peut vous mettre en erreur dans le nombre de contraintes requises pour finaliser l'esquisse. Alors, on va dessiner différentes formes. Alors, on peut dimensionner à peu près la forme avec ici une esquisse à main levée. On pourra rajouter des cotes après. On n'est pas obligé de tout modéliser non plus dans la première esquisse, c'est-à-dire que tout ce qui est chanfrein, congé, on peut le faire plutôt par la suite. Alors on va essayer de s'aligner en face, vous voyez qu'on a des outils d'alignement. Donc l'esquisse est fonctionnelle à partir du moment où je mets le curseur au milieu et on a bien un contour et une colorisation à l'intérieur de l'esquisse. Alors, on va tout de même aligner par exemple ce point-là avec l'origine, histoire d'être au même niveau du 0 absolu ici. Et la cotation va nous permettre de dimensionner directement les lignes et les formes de l'esquisse. Alors, le diamètre intérieur est un diamètre de 20. C'est un peu dimensionné gros. Le diamètre, on peut y aller comme ça progressivement. Hop, donc à partir du moment où on cote par rapport à une ligne de trait d'axe, vous voyez, ça fait une cotation de diamètre. Diamètre 22. Le diamètre absolu, hop, 36. Alors, quand on est un peu hors dimension, rien ne nous empêche de retirer un peu sur les esquisses pour les redimensionner comme ça. De toute façon, ce sont les contraintes qui font la géométrie. Alors, je peux dimensionner ceci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque comme dimension? Hop, on va aller. On va figer le départ ici. Alors, la hauteur absolue, 25,5. Voilà, je ne l'avais pas. Hop, voilà. Ah, c'est bon. Voilà, et on va redescendre tout ça.
le remette un peu plus en place. Alors géométriquement, on ne va pas forcément mettre des cotes partout, mais on peut aussi mettre des contraintes géométriques, histoire d'aligner, par exemple, de manière collinéaire cette ligne-là avec celle-ci, si ce n'est pas déjà le cas, voilà. Et pareil, celle-ci avec celle-ci. On a une cote de 9,5 ici. Et le diamètre interne est de 29, enfin externe ici est de 29. Alors, on n'était pas loin. Alors, pareil, là, toute l'esquisse passe en noir, c'est qu'on est entièrement contraint. Vous pouvez essayer de tirer sur les objets, ça ne bougera plus. Reste ce trait d'axe qui est toujours libre, puisqu'on lui a donné une dimension quelconque. Si vous voulez être sûr que toute votre esquisse soit complètement contrainte, vous pouvez aligner par exemple ce point-ci avec celui-ci. Ils vont avoir le même alignement au niveau horizontalité. Comme ça, on a une esquisse qui est parfaitement contrainte. Je quitte l'esquisse et de là, on va pouvoir faire une révolution de manière complète et avec un nouveau corps. Voilà. Donc là, je remonte un petit peu l'exercice, mais on a fait toute la forme finalement au-dessus. On peut faire le petit épaulement ici, le petit déport partant du bas à hauteur 6,5. Donc on va continuer l'esquisse sur le plan du dessous. Donc on va faire une nouvelle esquisse sur le plan en dessous, voilà. On va à côté, alors par rapport au positionnement, si on était par rapport à vue de haut, on veut la pièce sur le côté ici, on va mettre le cercle ici. Alors là c'est une cotation de diamètre, moi je veux une cotation de rayon. Hop, je peux faire un clic droit, cotation de rayon, voilà. Et c'est un rayon 8. Il est coté par rapport à l'origine, on va prendre plutôt l'origine 32. On va se mettre vite dessus, voilà. Alors, on a deux lignes qui sont tangentielles ici, par rapport à la géométrie qui est en dessous. Il va falloir faire de la projection. Soit vous déroulez ici dans les outils de projection, on peut prendre projeter. On pourrait aussi prendre l'intersection du volume avec notre esquisse. Le raccourci c'est P, hein, donc on peut directement faire P et on obtient directement l'outil de projection. Je peux aller chercher l'arête, vraiment qui est en dessous ici, et valider ma projection. On a une esquisse qui est sous forme, ou en tout cas de couleur violette, pour dire que c'est une ligne projetée. Mon cercle ici n'est pas positionné non plus sur l'alignement, eh bien on y met une horizontalité entre deux points, c'est-à-dire le point de centre et le point de centre, et le point central de mon cercle. Là, on va trouver les tangences. Je les obtiens d'un coup d'un seul parce que j'ai fait un cliquer-glisser ici de la ligne pour aller chercher, hop, ici l'autre tangence. Donc pas besoin de remettre après coup la notion ici de contrainte tangentielle. Si vous loupez, on peut le remettre après. Et on va extruder cette zone-ci et cette zone-ci de 6,5. Voilà. On fait joindre pour que le volume se raccorde à l'autre. Alors, ensuite, on a une notion de perçage qui va être là-dessus. On peut prendre le point de centre ici et l'accrocher au centre. Alors, on peut tirer un peu dessus ici. C'est un diamètre 8 débouchant. Hop, voilà. Alors, à la place de lui mettre une distance, on peut choisir quand même à travers tout, c'est préférable. Il a un petit chanfrein sur le dessus, on pourra le faire par la suite. Finir un peu le chanfrein épongé à la fin. Alors, on a une autre forme ici, une découpe dans la longueur, un demi-oblong par exemple, qui va de manière tangentielle sur l'épaulement ici. Et on a un rayon de 4 au niveau de la forme. On va se mettre dans un plan d'esquisse comme ceci, dans l'alignement de notre élément, P comme projection, et je peux projeter ceci, juste cette arête là. Ok, pas la peine de projeter tout le contour. Alors pour travailler à l'intérieur, c'est pas pratique, soit je travaille en vue ISO, soit dans la palette d'esquisse à côté, ici on a une partie section qui permet d'afficher en coupe
notre modèle. Donc on voit bien ici notre ligne qui était projetée en plus. On a aussi également besoin de s'accrocher là-haut. Donc on aura pu projeter un point pour dessiner, modéliser l'élément là. Alors c'est là où une projection, 2, 3 projections, c'est peut-être pas nécessaire. Donc je vais supprimer ça et je vais finalement faire une projection d'intersection. D'intersection avec le volume complet, d'accord? Et je fais OK. Ce qui fait que cette fois-ci, on a des arêtes partout, sur toute la longueur. Pas besoin que toutes ces arêtes soient en très fort. Donc on peut aller chercher ici construction ou faire X au clavier pour transformer ces lignes en lignes de construction. Alors on ne le voit pas bien ici par rapport à la couleur des hachures, etc. Mais c'est bien en pointillé, c'est bien en construction. Cela me permet par exemple de dessiner une autre ligne de construction qui part tout là-haut et ici. Et je vais pouvoir modéliser par exemple une ligne qui part ici. Hop, un cliquer glisser là et là. Attention, je suis toujours en ligne de construction. Donc je peux changer ça, voilà. On va mettre en très fort. On va axer le centre avec l'origine ici. Mettre une cotation de rayon 4 sur notre élément. Et on va lui mettre une tangence par rapport à cette ligne-là pour que ça se termine toujours au même niveau. C'est entièrement noir, donc entièrement contraint. Je peux terminer mon esquisse et finaliser l'esquisse. Alors attention, là je pense à une chose, c'est que cette esquisse elle n'est pas complètement fermée. Alors vous avez tout en bas toute la hiérarchie de construction d'éléments, et on retrouve ici la dernière esquisse. Je peux faire un double clic dessus pour revenir dedans, pour la modifier. Je peux soit fermer la forme avec un autre trait, ou finalement j'aurais pu mettre cette ligne là en très fort. Pareil, plusieurs possibilités, mais toujours contrôler qu'on a une zone complète pour l'extrusion. Je fais donc ici maintenant une extrusion symétrique à travers tout, et là il constate qu'il y a de la matière, donc il propose de faire couper. C'est très bien, c'est ce que je voulais. Je vais faire OK. Alors notre pièce est quasiment finie, il ne reste plus qu'à poser les chanfreins. Donc on a de manière générale des chanfreins sur cette arête-ci, des chanfreins de 1,5. Voilà. On a un chanfrein, c'était la même dimension. Ce que je peux faire, c'est remodifier ce chanfrein-là pour rajouter également les chanfreins ici à la même fonction, histoire de ne pas cumuler plusieurs fonctionnalités de chanfrein alors que ce sont les mêmes dimensions. Et là, j'ai un autre chanfrein possible. Alors, je vais le séparer et je vais le faire. Donc, c'est un chanfrein de 1 mm ici. Alors, il nous reste un petit méplat à modéliser ici sur le côté. Un méplat qui est coté à 16 par rapport à l'axe. Donc, de manière simple, on va aller soit sur la face ici, soit sur la face là. Donc, je vais choisir celle du dessous pour faire une esquisse. Donc, pour faire une nouvelle esquisse, alors, je peux prendre la face absolue, le plan d'origine, ou la face plane. De toute façon, il va falloir que je m'accroche à la géométrie. Donc, je peux faire une projection de la face complète ici, redessiner une ligne, hop, comme ceci, bien à l'horizontale et accrocher sur la géométrie, et je vais coter la valeur ici du centre à la ligne et me mettre à 16. Donc attention, là je me suis accroché sur la ligne. En fonction de la longueur ici, ça aurait pu être plutôt accroché sur l'arc. Donc attention aux dimensions. Je termine l'esquisse, j'en fais une extrusion ici. Le fait de tirer dessus va générer un usinage. Cet usinage doit venir jusqu'à cette face-là. Donc plutôt que de lui donner une valeur, on peut lui dire vers l'objet et prendre cette face-là, et il va naturellement aller vers la face et garder cette dimension en mémoire. Si l'autre change, bien ça changera ce méplat également. Donc voilà, on a terminé la pièce de l'exercice 1.